Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marie-Rosa Auteur. J'ai le plaisir de recevoir Céline Nicolas aujourd'hui, qui est auteure auto-éditée. Elle a publié ses romans depuis 2019, si je ne me trompe pas. Elle a C'est ça. commencé par la quadralogie Méandre, ensuite est venue Sky et Valkyrie, le petit dernier. Écoute Céline, je vais te laisser te présenter. Particulièrement, en fait, quand j'ai lu ta bio, ça m'a fait, comment dire, ça a piqué ma curiosité le fait que tu dises que tu as eu un parcours atypique. C'est pour ça que je voudrais te demander un petit peu de nous expliquer ce que c'est un parcours atypique. Déjà, en fait, à l'origine, moi, j'ai jamais ressenti l'envie d'être auteur. J'ai jamais fait d'études de lettres. Ça n'a jamais été en fait un truc qui a couvé dans ma tête en me disant oh, un jour, je voudrais absolument écrire un livre. Enfin voilà, ça n'a jamais été dans mes projets de vie. Et puis, par contre, la lecture, ça a toujours fait partie de ma vie. La lecture, ça a toujours été un truc vraiment. J'étais une lectrice compulsive et je lisais énormément. Et en parallèle, j'accompagnais quelques amis auteurs qui, eux, avaient besoin de bêta lectrices, etc. Donc, ça fait maintenant quelques années que je fais de la bêta lecture. Et par contre, j'avais beaucoup d'idées sur des histoires qui, voilà, je me disais, oh, qu'est-ce que ça serait bien ça comme histoire, mais je ne me voyais pas du tout les écrire. Et j'avais demandé à des amis, enfin, à une auteure en particulier, c'était Virginie Cancier, Mhm. qui a écrit la saga de Chandelin. J'avais dit Virginie, j'ai une super histoire, j'aimerais trop que tu l'écrives. Et là, je lui ai en fait décrit toute l'histoire de Méandre. Et en fait, elle m'a dit bon, bah, c'est super, tu as le plan, tu y vas et je t'accompagne. Ça sera moi ta bêta sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas auteur, moi, je suis lectrice. Et à partir de là, bon, on a commencé à travailler Méandre tome 1, qui à l'origine faisait 90 pages. Ah oui, d'accord. Ça a Et un peu grandi depuis, hein. ouais, ouais, voilà. Et en fait, en quelques semaines, j'ai pris le pli et puis du coup, j'ai découvert en fait que l'écriture pour moi, c'était un truc mais qui était vraiment super important, que ça me faisait vraiment, ça devenait vraiment un besoin vital, quoi. J'ai envie de dire, vraiment, j'avais besoin d'écrire tous les jours. Et en fait, pour nourrir mes histoires, je me sers un peu de mon vécu. Bon, je suis vieille, hein, j'ai 40 ans. Et c'est vrai que j'ai eu une vie un petit peu pleine de rebondissements, on va dire, aussi bien dans mon passé familial que mon mode de vie. Enfin, en gros, bon, j'ai eu comme beaucoup de gens des soucis de santé assez graves. J'ai traversé quelques épreuves assez compliquées. Et en même temps, j'ai eu des expériences assez improbables dans ma vie personnelle, comme par exemple, j'ai vécu 13 ans sur une péniche. Ah oui, Euh, ça d'accord. m'a permis voilà, de découvrir un mode de vie complètement différent. J'ai travaillé dans le milieu équestre professionnel dans l'organisation des compétitions équestres et j'ai rencontré les plus grands cavaliers internationaux et c'est pareil, c'est des trucs, c'est complètement, enfin, c'est un peu comme si quelqu'un qui était fan de Johnny rencontrait Johnny, quoi. Enfin voilà, j'ai, j'ai rencontré mes plus grands, enfin, mes plus grands cavaliers, ceux que j'aurais jamais cru rencontrer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, j'ai eu vraiment pas mal de choses. On a monté une société avec mon mari de nettoyage et ça m'a permis de vivre en fait un métier qui est pas reconnu en fait par la plupart des gens. Être juste femme de ménage, tout le monde se dit oh, la pauvre femme de ménage qui est en bas de l'échelle. Et là, j'ai pu voir aussi la vie du côté d'une petite femme de ménage, malgré que bon, c'était notre société, que des fois on était méprisés par des gens qui gagnaient moins que nous, quoi. Donc c'était ce genre de C'est choses. plusieurs vies, quoi, en fait. Ouais, ouais, pas mal de vie. Puis maintenant, je suis commerciale internationale pour les Pays-Bas. D'accord. Et, et du coup, bon, pareil, encore une autre vie. En plus Je de vis celle encore des d'auteur, choses. du coup. Voilà, en plus de celle d'auteur, plus la vie de maman, plus enfin, voilà. Et alors, Et du quand on coup, mélange, pardon, vas-y, vas-y.
Non, non, mais du coup, quand on mélange tout ça et quand on croise avec tout ce chemin de vie, bah, ça me donne de quoi écrire pour je pense, pour les 40 prochaines années de ma vie. Ouais, Bien qu'aucun de mes livres soit une autobiographie, en fait. C'est à partir d'un grain de sable de ce que j'ai mhm, vécu, bah, ça me permet de rajouter un petit truc concret sur mon histoire, en fait, pour que ça ouais. soit plus concret dans la réalité. Ouais, tu prends un petit morceau et puis tu brodes autour, bien sûr. Ouais. Et du coup, puisque tu as découvert, on va dire, cette passion un peu tardivement, si je puis dire, ça c'est venu vraiment d'une manière assez originale, c'est vrai, parce que pour un auteur, c'est assez original. Du coup, pour toi, c'est quoi le métier d'auteur alors? Ça veut dire quoi être auteur? Alors, le métier d'auteur, en fait, je pense qu'il y a plusieurs versions du métier d'auteur. Il y a l'auteur qui a senti depuis toujours qu'il est né pour ça et qui a travaillé pour ça, qui a fait des études de lettres, qui a tout rassemblé pour arriver à ça et qui, du coup, sera un auteur probablement beaucoup plus technique, beaucoup plus pointilleux, etc. Et puis après, je pense qu'il y a des auteurs comme moi qui sont arrivés un peu sur le tard. Euh, Peut-être que il y aurait une différence aussi dans l'écriture parce qu'en fait, euh, forcément, avec les années de bêta-lecture, etc., j'ai travaillé avec des vrais auteurs. Non pas que je me considère pas comme une vraie auteure, mais voilà, des gens qui étaient vraiment des spécialistes, etc. Et moi, c'est vraiment plus impulsif, c'est vraiment plus. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que l'écriture est peut-être un peu plus fluide, c'est qu'en fait, je réfléchis pas quand j'écris. Je déroule, je déroule, je déroule. Et voilà. Et en fait, pour moi, mon côté d'être auteur, c'est surtout un peu comme dans Sky, c'est mettre toutes ces émotions, tout ce qu'on a à l'intérieur, c'est le coucher sur papier et un moyen de sortir en fait tout ce qu'on a, quoi, tout un espèce de gros défouloir. Il y en a qui courent autour de parcs pour se défouler. Il y en a d'autres, voilà, ils grattent du papier. C'est vrai, c'est une façon comme une autre d'extérioriser un petit peu ce qu'on a à dire aussi. Tout à fait. Et alors du coup, c'est vrai que oui, dans Sky, effectivement, ça reflète beaucoup parce que je l'ai lu et il y a pas mal de la vie d'écrivain en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup accroché dans Sky et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Mais on va y revenir. J'ai encore une petite question pour toi sur le métier d'auteur, on va dire. Donc pour les jeunes auteurs qui passeraient par là. Alors, quand je dis jeunes auteurs, je dis pas forcément jeunes en âge, hein. Je dis voilà, les personnes qui viennent de se lancer ou qui hésitent à se lancer encore. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Alors, en plus, là, il se passe pas mal de choses dans le milieu de l'édition. Euh, euh, le fait de pouvoir publier de plus en plus facilement en passant par l'auto-édition, qui est quand même un gros avantage parce que c'est vrai que je pense que quand on est jeune auteur, on a envie de se faire connaître, de rentrer par les maisons d'édition, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être difficile parce qu'il y a des lignes éditoriales. Chaque maison d'édition a vraiment une vision particulière de ce qu'ils veulent publier, etc. Et alors moi, je ne suis pas du tout passée par le côté maison d'édition, du coup, parce que je comptais même pas, je pensais même pas que mes livres allaient se vendre. Donc je suis passée directement par l'auto-édition. Maintenant, j'aurais du mal, honnêtement, à aller en maison d'édition. Je n'espère pas d'y arriver un jour et d'accepter de lâcher un de mes bébés pour le mettre en maison Pas d'édition. facile, pas facile. Ouais, ouais, c'est super dur. Mais l'auto-édition, ça peut être un bon moyen déjà pour se tester, pour voir si on en est capable. Et puis, il y a enfin, là, je vois, il y a Shana Kears qui est en train de sortir un livre spécialement pour s'auto-éditer, qui explique toutes les démarches, etc. Oui, faut se lancer, faut essayer, hein. Comme moi, j'ai démarré avec 90 pages et puis au final, je sais plus combien de pages ça fait au total, mais
Je crois Ça qu'on fait une est sur la quadralogie saga. déjà, une quadralogie et 2 romans. Voilà, en l'espace de 1 an. Ouais, Donc, c'est un beau score, c'est un beau score. ouais. Mais quand on est en auto-édition, on n'a pas les mêmes rythmes, je pense, qu'en maison d'édition, parce qu'en fait, on est plus libre de sortir comme on veut, en fait, comme on le sent. Moi, je suis entourée d'énormément de bêta-lectrices. J'ai 12 bêta-lectrices, plus une correctrice, plus une graphiste. Enfin, je suis très, très entourée. Et dans mes bêta-lectrices, j'ai 3, je vais dire 4 maintenant en comptant Sarah, mais 4 auteurs qui sont déjà des gens qui sont soit publiés en maison d'édition ou en auto-édition. Et du coup, malgré tout, il y a une vraie solidarité et je ne suis pas toute seule à gratter du papier dans un coin et surtout, il ne faut pas rester tout seul, quoi. Ça Oui, serait c'est la pire important, la erreur. communauté des auteurs, surtout dans l'auto-édition, c'est très très important. Et pas que des auteurs d'ailleurs, des chroniqueurs, des graphistes, comme tu disais, enfin, toute une communauté de personnes qui bienveillantes. C'est vrai que moi j'ai trouvé pas mal de personnes bienveillantes, notamment sur Instagram, et qui sont là Oui, pour nous soutenir, quoi. oui. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'en fait, on s'imagine souvent que les auteurs, c'est des gens inaccessibles en train d'écrire dans un Starbucks. Euh, non, en fait, il y a beaucoup d'auteurs, alors, même des auteurs très connus qui ont toujours un emploi à côté. Il ne faut pas s'imaginer qu'en France, devenir auteur, on peut en vivre facilement. Moi, j'ai toujours mon temps plein à côté. Donc, je pense que celui qui se dit qu'il veut devenir auteur pour devenir millionnaire, il y aura peut-être un souci. Mais si on n'a pas voilà, si on est prêt à manger des pâtes et puis pour sa passion, ben, je pense que ça peut être un truc sympa. Moi, j'aimerais bien vivre de mon écriture d'ici quelques années, Bien j'espère. sûr, bah, en tout cas, tu es bien parti pour, moi je dis. Parce que voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai lu le tome 1 de Méandre et j'ai lu Sky. Donc j'ai beaucoup aimé les deux, comme je t'ai dit. Et en tout cas, moi je pense que tu es très bien parti pour arriver à gagner ta vie avec tes romans. Et justement, alors, du coup, j'ai voulu en lire deux tout de suite, hein, parce que je compte bien lire les autres après. Mais j'ai voulu en lire deux pour pouvoir me faire une première idée de ta façon d'écrire et des choses que tu aimes apporter dans tes textes. Et j'ai remarqué, donc il y a plusieurs thèmes qui reviennent, ou en tout cas plusieurs genres. Tu abordes des thèmes, des fois pas faciles, mais je vais pas en dire plus pour pas trop spoiler, les gens liront. Mais tu le fais bien, tu l'apportes bien, joliment. Et surtout, il y a beaucoup d'émotions dans tes textes. Moi, je trouve que c'est vraiment génial et de réalisme. Et j'ai cru voir dans ta biographie que c'était très important, ça, pour toi. Donc, Oui. donc voilà, il y a un thème dont je peux parler qui est la nature, déjà. La nature, ça revient, ça, dans les deux romans que j'ai lus. Et est-ce que c'est un thème déjà important pour toi? Alors, je le fais pas consciemment, le fait d'aborder la nature, c'est plutôt ma philosophie de vie en fait. Je suis pas végane ni complètement écolo, etc. Mais bah, déjà de par mon parcours de vie, j'ai travaillé dans le monde équestre, j'ai fait de l'éducation canine, j'ai vécu sur une péniche. Forcément, je me suis retrouvée vraiment en contact avec la nature. Et bah ouais, pour moi, c'est un thème en effet, la nature. C'est oui, c'est quelque chose qui me semble faire partie intégrante en fait de toutes mes histoires parce qu'en fait Mhm. on passe souvent à côté même de petits coins de paradis qui sont juste à côté de chez nous et ouais des fois on est en train de rêver devant des paysages de dingue à l'autre bout du monde alors que à 2 pas de chez nous on a des petites merveilles, on peut s'émerveiller de petites choses du quotidien et voilà, je pense que il y a une partie, oui, un peu, pas forcément sensibilisation à la nature, mais plutôt euh, au bonheur qu'on peut trouver au quotidien à portée de main, quoi. C'est un Vraiment. reflet de ce que Ouais, tu as pu, de ce que toi, tu as pu peut-être vivre des petites expériences comme ça, parce que c'est vrai que tu disais que tu as vécu effectivement en péniche et donc dans Méandre, effectivement, il y a cet aspect-là qui est très présent. Et c'est vrai qu'on voit un peu la magie de la nature, des petites choses, d'un rien.
un animal qui s'approche. Enfin, et voilà, on sent que c'est du vécu. Enfin, je sais pas. Oui. Ouais, voilà. Donc ouais, Alors, Vas-y. tout n'est pas vécu par moi forcément, parce que des fois, c'est des choses des choses que j'ai entendues. Ça peut être aussi des reportages que j'ai vus à la télé, des expériences de vie d'autres personnes, en fait. Mais en effet, je me dis, on est tous tellement dans notre quotidien, métro, boulot, dodo, à fond, et que des fois, on peut passer à côté on peut même passer à côté de nos vies si on ne prend pas le temps de sortir le nez du guidon et de s'arrêter ou à chercher le bonheur en se disant voilà, je veux devenir riche, je veux être le meilleur machin, et en oublier de saisir les petits instants de bonheur qu'on a dans la vie au quotidien, quoi. Voilà, Oui. ça serait comme se dire le bonheur, c'est de finir d'écrire un roman sans savourer en fait l'écriture du roman. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut C'est profiter de l'écriture. Il faut profiter du voyage et pas seulement attendre la destination. Ouais, tout à fait. exactement. Et alors, donc, du coup, on parlait des émotions, du réalisme. Et c'est vrai que voilà, il y a une façon d'amener ça, d'amener toutes ces émotions qui sont un peu percutantes. Bon, bah, moi, tu m'as fait pleurer comme une madeleine devant l'un de tes romans, je ne dirai pas lequel. Mais, mais voilà, c'est vrai que quand on lit tes histoires, c'est vraiment ça qui ressort, voilà, les émotions. Et donc, si j'ai bien compris, c'est quelque chose d'assez essentiel pour toi de faire ressentir des choses vraies au lecteur. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Disons que pour moi, les émotions, je les vois un peu comme une pâte à pizza. Et dans un roman, mon but, ça va être de les étirer le plus possible, c'est-à-dire aller dans les émotions extrêmement joyeuses et aller jusque dans l'autre sens, l'extrêmement triste, la colère extrême, enfin, essayer d'aller chercher toutes ces émotions et d'aller les étirer un peu au maximum, ce qui fait que des fois, sur un même chapitre, on va se retrouver à faire des montagnes russes d'un seul coup avec on va avoir un truc hyper triste et d'un coup on va se mettre à rigoler 2 pages après parce qu'il va se passer un truc, mais en fait c'est la vie, c'est comme ça en fait, c'est vivre un événement absolument épouvantable mais malgré tout avoir un fou rire juste après. Enfin, c'est voilà, j'aime bien quand c'est réel, et même mes histoires en fait, j'aime aussi beaucoup lire les histoires avec des millionnaires, des trucs comme ça, mais pour moi enfin, ça reflète pas forcément ce que je cherche dans un livre. J'aime bien quand on peut se mettre à la place des personnages, et que j'aime bien que mes héroïnes soient pas toutes des mannequins parfaites. J'aime bien que mes héros soient pas des mecs et sans défaut, ou enfin, voilà. Aussi à côté, j'aime bien la culture japonaise, et Ouais. du coup j'aime bien ce côté qu'on retrouve beaucoup dans surtout les mangas japonais, les dessins animés japonais, où il y a ce côté où les méchants sont jamais complètement méchants et les gentils sont jamais complètement gentils. C'est vrai. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien. C'est le côté, il y a ouais, les personnages en nuances. Ça me plaît bien. Un personnage parfaitement méchant ou parfaitement gentil, ça me plaît pas. Je trouve que personne n'est jamais tout blanc ou tout noir, et ouais, ça c'est un truc qu'on retrouve aussi dans mes romans. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tes personnages sont bien, je trouve, moi, qu'ils sont vachement complets, en fait. Ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun un vécu qui fait que bah, ça les amène à telle situation. Et voilà, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, du coup, j'ai même pas parlé, on n'a même pas dit quel genre tu écrivais, mais en gros, voilà, c'est principalement de la romance. En tout cas, Valkyrie, je ne l'ai pas lu, mais si j'ai bien lu le résumé, c'est également une romance. Oui. Méandre, il y a une petite touche de fantastique. Alors, j'ai lu que le tome 1, donc je peux dire qu'il y a une touche de fantastique. Euh, Voilà. mais voilà, mais c'est principalement. Et est-ce que tu veux
rester sur ce genre-là ou est-ce que tu aimerais explorer d'autres pistes, d'autres genres? Je vais forcément sortir de la romance par moment. Je vais toujours garder, je pense, un pied toujours dans la romance parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, parce qu'on parle directement aux émotions du lecteur. C'est le genre littéraire où on est le plus en contact avec l'émotion. Donc ça, c'est ce qui me convient bien. Mais dans mes projets, en effet, j'ai des choses qui sortiront complètement de la romance. Euh, Probablement un qui sera écrit en 2021. Et puis, je pense, oui, peut-être qu'un livre par an sera pas du tout de la romance. Et voilà, on va sortir. Et normalement, vers mars 2021, je devrais avoir une romance dystopique qui va sortir. D'accord. Euh, donc, ouais, comme je lis de tout, j'écris de tout. D'accord. Mais en gardant peut-être Bon, peut-être, un fond romance comme ça, au passage. euh, ouais, ouais, bah, c'est un peu comme beaucoup de livres. Il y a des fois, il y a des romans qui sont pas marqués comme étant des romances et bah, clairement, on pourrait complètement les vendre comme étant une romance parce que il y a l'histoire d'amour est hyper importante dans l'histoire, etc. Donc, des fois, je trouve que c'est un peu délicat comme Sky. Cette histoire-là, je pense que bon, elle est quand même très, très marquée par la romance, mais elle est à la limite de pouvoir être lue comme de la littérature, pas de la romance en fait. Il y a le suspense qui a pris beaucoup le dessus. Il y a Il y a bon, 3 histoires dans ce roman. Donc on peut ouais, c'est vrai qu'on pourrait le classer dans plusieurs genres, mais ouais, c'est ce que j'aimais aussi dans Sky, c'est vrai, l'entrelacement de plusieurs histoires et c'est aussi ce que j'ai admiré dans ton écriture parce que c'est pas évident de mener 3 histoires à la fois. D'ailleurs, tu le dis, je crois, dans les remerciements que c'était pas facile de mener à bien ces 3 histoires et de bien les imbriquer parce que bah voilà, faut semer les petits bouts de pain pour qu'on continue de te suivre et qu'on essaie de comprendre en même temps que les personnages où tu veux nous emmener. Et ça, oui. j'ai trouvé ça fort et je trouve que ça donne une originalité à cette romance, à ce roman, parce que voilà, il y a plein de thèmes abordés, plein de choses qui accrochent, moi en tout cas qui m'ont accroché, bon, notamment l'aspect écrivain, mais pas que. Voilà, il y a d'autres choses qui m'ont touchée. Ouais, j'ai été très touchée par Sky, ouais. Donc bon, moi, j'invite tout le monde à lire ces romans qui sont là d'ailleurs, non, là, derrière moi. J'ai pas pu mettre tous les méandres parce que sinon on me voit plus. Mais voilà, c'est vrai que tout est vraiment, tous ceux que j'ai lus, j'ai apprécié et je lirai la suite avec plaisir. Voilà. Donc du coup, on a dit que tu allais sortir prochainement un autre roman, c'est-à-dire en mars 2021. C'est Oui. le prochain que tu sortiras, c'est ça? Non, Il y en aura un j'en ai autre un avant. autre. J'en ai un autre en janvier. D'accord? C'est le spin-off de Valkyrie. Donc, celui qui est sorti, c'est Valkyrie Riley. Et là, je vais sortir Valkyrie Linda. D'accord. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était pas prévu. Valkyrie devait être en un seul tome. Et puis, j'ai voulu tenter l'expérience d'une fin un petit peu ouverte pour certains personnages. Et en fait, j'ai eu tellement de messages. On veut la suite. Est-ce qu'on écrire l'histoire? Parce que non, c'est pas possible. Tu peux pas nous laisser comme ça. Mes bêtas ont menacé de se mettre en grève. Enfin bref, ça a été. Ah, ce sera embêtant, effectivement. Donc du coup, j'ai dit bon, j'ai commencé à écrire le spin-off, donc Valkyrie Linda, et celui-ci sortira. Là, j'en suis rendue à peu près à la moitié, D'accord. et il devrait être prêt d'ici fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Donc, à tous les Donc fans de Valkyrie, la suite arrive. voilà, patienter juste un peu, faut me laisser le temps. Puis normalement j'écris un petit peu plus vite et là bah, avec le confinement, enfin il y a eu ça m'a un petit peu ralenti
j'ai eu pas mal de boulot et du coup, j'ai pas pu écrire aussi vite que je voulais. Donc, Mais c'est voilà, pas grave, je pense qu'ils patienteront. Ils seront peut-être juste un peu plus sur ouais, les dents, mais, mais ils patienteront. Et ouais, y a pas de- bah ouais, bah c'est bien tous ces projets-là et c'est bien d'essayer de tenter aussi de nouvelles expériences. C'est aussi la liberté, je pense, des auto-édités et des auteurs tout court, mais surtout des auto-édités, de pouvoir essayer d'explorer un peu des genres qui sont moins dans notre genre de départ ou voilà, de tenter des expériences. Oui, Alors, oui, c'est la, ça. la dernière question que je voulais te poser, c'est ma question un peu rien à voir, mais finalement qui a quand même un peu à voir. Puisque tu aimes nous faire voyager dans tes romans, quel est l'endroit dans le monde où tu préférerais écrire? Bah, je dirais bien l'Écosse. Je pense Ah que oui, ça c'est vrai que surprendra pas. Dans la petite ville de Staffine, face à sur le enfin, port, face à Londres. sur le port face à la Ouais, mer. ouais, par exemple, je serais pas difficile en fait. Je pense qu'on peut me mettre à peu près n'importe où par là-bas et je pense que ça serait assez bien. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, dès que je suis dans un endroit qui est trop sympa, enfin où il y a plein de choses à regarder, bah, je sors le nez de l'écran et je sors de ma bulle en fait. Et j'ai besoin de rester dans ma bulle pour écrire. Donc, bah, s'il faut vraiment écrire, vaut mieux m'enfermer dans une grotte. Où tu vois rien, pas le paysage. Mais même dans mon bureau, ça m'arrive parfois de fermer, en fait, de m'enfermer complètement, fermer mes volets. Je suis dans le noir complet, je ne sais pas quelle heure il est. Et pour pas sortir de ma bulle, parce que si je sors de ma bulle, bah, après, il me faut un petit peu de temps pour rentrer dedans et je perds un peu le fil. Donc, quelque part, c'est dans ma tête que je suis le mieux pour écrire. C'est un bel endroit. Voilà, du coup, ouais, là, ça me permet d'imaginer plus, de visualiser plus les paysages, les scènes, etc. Et ouais, parce que si je suis dans un bel endroit, je vais, je vais prendre mes chaussures de rando et puis je vais aller me balader. Bah, tu aurais bien raison. Bon, sauf que du coup, les lecteurs seraient encore plus impatients. C'est ça. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le grand tour. Donc, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'être venu sur ma petite chaîne. Bah, j'ai beaucoup aimé parler avec toi et c'était très intéressant. Et merci d'offrir un peu toutes ces histoires qui nous touchent et qui nous percutent parfois. Donc voilà, vous pourrez retrouver tous les romans de Céline sur Amazon. Et puis, j'imagine qu'on peut te contacter aussi en privé si jamais il y a une demande particulière, une dédicace, quelque chose, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Bon, bah super. Tout à Et fait. bah, une belle journée à toi, belle journée à tous et merci d'être venu encore une fois et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!